Bonjour à tous, bienvenue sur Keplan, épisode bonus. Keplan, qu'est-ce que c'est? C'est votre émission favorite qui parle de sport extrême, de l'envers du décor, de ce qu'on vit nous sur YouTube à côté, etc. Des anecdotes toujours aussi croustillantes. Je suis Clément et je suis avec Paul, mon binôme comme d'habitude. Mon cher Clément, comment tu vas? Bienvenue, je vais super bien, je suis hyper content de faire un épisode sur cette chaîne spécialisée, cette chaîne dédiée, tu vois, à la domination écrasante dans l'univers des émissions. Non, je rigole de Keplan. Keplan, c'est un peu notre petit bébé, c'est personnellement parmi mes tournages préférés, parce qu'on est vraiment dans une voiture à se livrer corps, enfin du coup surtout âme, parce que vous nous entendez avec les oreilles jusqu'à présent. D'ailleurs, pensez à vous abonner à cette chaîne si vous croisez la vidéo par hasard, à la noter 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Sur les plateformes de podcast, absolument. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet de pourquoi une chaîne spécialisée, pourquoi ne laissez-vous pas les épisodes Keplan sur la chaîne principale. L'algorithme change. Le robot de YouTube est toujours plus performant. Plus agressif. Si vous nous découvrez que totalement par hasard, j'ai pas précisé, on est Clément et Paul de la chaîne Hit the Road, chaîne de 900 000 et quelques abonnés. On a fait cette chaîne YouTube dédiée qui s'appelle Keplan pour notre podcast, donc il ne sera plus disponible sur la chaîne Hit the Road, il ne sera uniquement ici. Si vous nous écoutez en version podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, rien ne change pour vous, tout est bon, vous avez juste là un épisode gratos comme ça qui tombe. La saison 2 sera sur ce même lien habituel, il n'y a que sur YouTube que ça change. Pourquoi ce changement? Tu l'as dit, l'algorithme est agressif, changeant. Et en fait, ce qui est intéressant, en discutant avec des collègues youtubeurs, en analysant nous-mêmes, en fait, la vie d'un youtubeur, ce n'est pas faire des bonnes vidéos, c'est analyser l'algorithme, comprendre l'algorithme, rétro-ingénierer, je ne sais même plus comment on précise, comment on dit, mais essayer de capter comment ça marche. Et aujourd'hui, l'algo, en fait, il est super performant, il devine avant vous vos envies, et le plus tu prévois ce que l'algorithme pense que tu vas sortir, le mieux tu seras recommandé. C'est un peu ça. En fait, c'est surtout l'idée de ne pas mettre des coups dans l'eau quand on produit du contenu. Parce que le contenu qu'on produit est assez qualitatif et nécessite des frais de production, de l'énergie humaine, tu vois, investie. Et donc, en fait, quand on fait une vidéo d'exploration, de traversée de Paris, et que juste après, on sort une vidéo de moto, et que juste après, on sort un podcast, eh ben, vous êtes une quantité de vous-même qui voulait regarder du frisson Hit the Road, de la grimpe de grue, les traversées insolites, machin. Vous êtes peut-être un autre type de population qui apprécie le contenu motorsport. Et vous êtes peut-être encore un autre type de population. Certes, il y en a qui cumulent les trois, c'est génial. Il y en a qui sont peut-être là aussi que pour les podcasts, que pour l'émission Keplan. Et donc, l'idée, c'était de ne pas perdre l'algo. Tu vois, le rassurer un peu cet algo en disant « Allez, tout va bien. Vous pouvez envoyer les vidéos frissons à ceux qui aiment le frisson sur Hit the Road. Vous pouvez envoyer les vidéos rupteurs à ceux qui sont sur le motorsport. Et vous pouvez envoyer des podcasts, des émissions extrêmement qualitatives à ceux qui se régalent les oreilles sur Shopify. Non, ça c'est la marque. Je confonds. La marque Hit the Road. Qui se régale le portefeuille. Qui régale notre portefeuille. Non, vous voyez, la blague est sans fin. Mais ah oui, Shopify, Spotify. Oui, mais mec, on s'y perd. Je devrais faire un procès pour copyright. Là, c'est pas possible. Mais ouais, en fait, ce qui a fait notre force à nos débuts, c'est d'avoir cumulé différentes niches, des gens qui font du parcours, des gens qui font de la grimpe, des gens qui font de l'urbex, et d'avoir rassemblé tout ça autour du projet Hit the Road. Et aujourd'hui, avec l'algorithme qui est changeant, et bah, c'est un peu notre tendon d'Achille finalement. C'est ce qui pourrait... Notre talon d'Achille. Notre talon d'Achille. J'adore, je t'ai repris sur le fait, en flag, parce que d'habitude, on se rend compte de ces trucs-là, de ces approximations. On se rend compte. Va te faire foutre. On se rend compte de tes approximatives actions linguistiques. Là, j'étais eu sur le fait. Non, le talon d'Achille, bien articulé, tout le monde a compris, c'est génial, on passe un bon moment. C'est notre deuxième heure de podcast et je commence à fatiguer de la langue. On est absolument à deuxième heure de rec d'affilée. Déshydraté, parce qu'il fait 40 degrés dans cette bagnole. Ouais, il fait moins 15 dehors, 40 degrés dans la caisse. On est sur Keplan et c'est parti. Donc, je ne sais même plus ce que je dis. Oui, ça va être notre faiblesse, voilà, nique bien tes morts. Le problème aujourd'hui, c'est que quand tu te diversifies trop, l'algorithme se perd et en fait, lui, il se dit « Ok, là, ils ont cherché le tunnel secret du président, donc la prochaine vidéo, il faut que je la présente à ces gens qui adorent les tunnels secrets. » Des présidents. Et la prochaine vidéo, on est en train de faire Mach 12 sur des pistes de sable au Portugal et ça intéresse pas les mêmes gens et donc forcément la vidéo est recommandée aux mauvaises personnes et c'est ça qui nique un peu ta recommandation parce qu'aujourd'hui l'abonnement n'est plus aussi performant qu'avant, maintenant c'est vraiment juste de la recommandation et vous-même faites l'expérience dans votre feed YouTube.
la plupart des vidéos, c'est des chaînes pour lesquelles vous n'êtes pas abonné. C'est juste des sujets qui vous intéressent et l'algo, il a capté, parce qu'il est plus fort que vous. Il sait ce que vous avez dans la tête. Ce qui est balèze, c'est que fondamentalement, n'importe qui fait une bonne vidéo, les vues peuvent exploser, tu vois, les sponsors afflouer, l'argent tomber du ciel. Mais bon, vous avez compris l'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus le règne de l'abonnement où vous étiez abonné à un créateur et vous voyez toutes ses vidéos. Non, c'est plus l'algorithme qui dicte. Et donc l'idée, c'est il faut arriver à jouer malin. Tu vois, nous, ça a toujours été ça. Ok, on est sur les plateformes grand public. Comment est-ce qu'on peut faire un format grand public pour amener les gens à regarder des aventures qui sont un peu borderline, un peu niche, un peu chelou, un peu... Parce que concrètement, c'est deux mecs qui rentrent dans des galeries interdites pleines de poussière dégueulasse. Ça intéresse personne, mais avec le bon packaging, on arrive à rassembler une communauté, quoi. Exactement. Et du coup, nous, c'était un peu notre challenge de réimaginer cette architecture. Et c'est une des solutions qu'on a trouvées pour optimiser un peu plus le contenu et qu'il soit vu par les bonnes personnes. Solution qu'on a trouvée, mais qu'on n'a pas encore expérimentée. Là, c'est le début de cette création de nouvelles chaînes. Et j'espère que ça fonctionnera. Exactement. Du coup, je vous incite tous à vous abonner en masse. C'est pas une incitation, c'est un ordre, en fait. J'ai droit d'abonnement sur vous. Non, bref, et du coup, allez vous abonner à Keplan, ça me fait bien plaisir. Allez à vous abonner à la chaîne Motorsport. Vous avez donc des vidéos qui arrivent dessus et on leur prévoit un bel avenir parce qu'on en parlait dans le premier épisode, donc on va pas tout redire, mais on a beaucoup d'idées. C'était un peu frustrant de ne pas pouvoir développer ses idées sur la chaîne principale en se disant « Ouais, mais c'est pas pour ça qu'on est connu. Ah, mais c'est une super idée. Ce serait vraiment rigolo d'aller shooter ça à Kaboul, par exemple. Tu vois, ça pourrait être hyper marrant. » Et on se disait, non, oh là là, je sais pas, est-ce que ça va marcher? Et en fait, il y a un peu cette pression de faire des vidéos qui marchent, ce qui est un peu relou, tu vois. Et du coup, c'est aussi l'idée d'avoir une chaîne qui est un peu plus jeune, qui peut-être peut un peu plus tâtonner sur les sujets, avoir l'opportunité de faire des trucs farfelus, mais qui nous font kiffer, qui vous font kiffer. C'est vrai que le postulat de départ, c'était optimisation des flux par rapport à l'algo, mais le truc sous-jacent qui est tout aussi important, c'est que je prends l'exemple de la chaîne Motorsport. Avec le temps, même si c'est pas mon univers, je m'amuse bien en moto, c'est rigolo. Et je sais que avec ma super Dacia Duster qui n'est pas 4x4, j'adore faire n'importe quoi dans les chemins, me retrouver bloqué, ensablé, et ça me fait rigoler. C'est un cascadeur. Et en fait, sur la chaîne Hit the Road que vous connaissez, il y a que 4 slots possibles tous les jeudis, il y en a que 4 dans le mois. Et forcément, il faut quand même faire des vidéos frisson urbex parce qu'on adore ça et vous adorez ça, mais on n'a pas forcément beaucoup d'espace supplémentaire dispo pour faire tous les sujets qu'on a en tête. Et donc par exemple, la chaîne Motorsport, ce sera l'occasion de faire plein de sujets qu'on s'interdisait en grosses guillemets parce que c'était pas du tout l'ADN de la chaîne Hit the Road classique, et on va pouvoir les faire tout simplement. Là sur une chaîne Motorsport, si demain il faut faire du franchissement en 4x4 avec un Kangoo tuné, j'en sais rien, enfin c'est des trucs qu'on peut faire. On a beaucoup d'idées pour vous faire des trucs dans notre ADN avec des moteurs et je pense que ça va être bien rigolo. Du coup, filez vous abonner également là-dessus. Grave. Et sur cette chaîne Keplan dédiée, il y aura toujours un épisode comme celui-ci dans la voiture par mois. Mais l'idée, c'est que si la chaîne prend bien en termes de vues, de retours, que ça vous plaît, etc., et qu'il y a toujours autant d'engouement sur cette nouvelle jeune chaîne, l'idée, c'est après de pouvoir aussi faire des formats peut-être plus interview classique dans un studio avec des invités. Et on a déjà plein d'idées. Et l'idée du long terme, c'est que si la chaîne Keplan se développe, il n'y aura pas un seul épisode, mais peut-être 2 par mois, peut-être 3, je sais pas, ça dépendra de vos retours. Et puis, plein de profils intéressants à interroger. On rencontre en fait tellement de gens, j'allais dire bizarres, mais pour moi, c'est un compliment, tu vois, des gens qui sortent de l'ordinaire. Évidemment, il y a du classique Sol, Major Gérald ou ce genre de choses, mais en fait, il y en a tellement d'autres qu'on ne voit pas toujours dans les vidéos ou qu'on ne peut pas mettre en avant, qu'on côtoie dans la vie de tous les jours, mais on n'a pas de sujet vidéo, alors que un format interview ou discussion, il y a des trucs trop marrants à raconter. Des gens qui ont des histoires de fou, tellement de talent, de passion et tout, et des gens avec qui, tu vois, la passion résonne, et on sait que ce serait juste trop bien et trop enrichissant pour tout le monde de mettre ces gens devant un micro et juste les laisser nous raconter des histoires, tu vois. Parce que nous, parfois, on fait des rencontres, on parle avec des personnes, on est captivé par ces univers, par ces mondes qui nous ouvrent, tu vois. Il y a moins de 2 heures là sur le parking avant de tourner le Keplan. On vient de croiser un mec qui est parti de Strasbourg en trottinette électrique et qui nous est arrivé jusque-là. Là, on tourne ce podcast là à côté de Péniche, à peu près à la moitié du Portugal. Donc, le mec a fait Strasbourg, Péniche sans argent, c'est le délire, c'est en mode je suis sur ma trottinette électrique,
Je trouve des prises au hasard, je me recharge, je dors ou pas chez l'habitant. Spot abandonné chez l'habitant, il alterne un peu. Et il veut aller jusqu'au Maroc. Trop bonne énergie, le mec. Mais viens discuter. Tu vois, ça aurait pu être un podcast impromptu. Ouais. D'ailleurs, je rebondis sur le titre de cet épisode. On a éclaté de rire en découvrant ce qu'est réellement une soirée à cagoule. On connaissait pas, on vous laissera faire votre petite recherche. Mais donc, ces histoires qu'on va vous raconter, là, ça fait très, très, très longtemps que j'aurais bien aimé les transmettre. Ça veut dire, genre... la transmission, carrément. Arrêtez de les garder pour moi et qu'on rigole tous. Parce que c'est franchement à mourir de rire. C'est marrant parce que dans cet épisode, dans ces 2 épisodes, j'espère que personne n'a peur du vomi parce que c'est quand même le 2e podcast d'affilée où on parle de ça. Au moins c'est fait, après on arrête. On arrête le vomi après. On arrête le vomi. On va parler un peu de débauche dans cet épisode-là. Moi j'ai une histoire de soirée qui finit très mal dans la soirée, mais très très bien dès le lendemain matin. Genre vraiment, c'était la résurrection du phénix. C'est balèze. On est 3 ans, 4 ans en arrière, Grand Rex, voilà, notre premier Grand Rex pour l'avant-première de Explore, notre premier docu. Tout se passe très bien, il y avait du stress avant d'aller sur scène, mais ça se passe bien, super accueil, beaucoup de public. Et donc forcément, after party avec nos invités, ceux qui ont entendu dans le couloir qu'il y avait une soirée qui s'improvisait. Et à ce moment-là, on est invité dans le bar de Poca, ceux qui connaissent. C'est le gars qui est derrière tous les événements, Twitch, YouTube, un peu gros. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc énorme, genre le The Events, c'est le mec qui est derrière, qui fait la bouffe pour tout le monde. Quand il y a une soirée, il organise un peu les cocktails, les machins, il a des restos, des bars à droite à gauche. Quand tu veux passer une bonne soirée, t'appelles Poca. C'est obligatoire. Et on arrive dans son bar, et la tradition, c'est que quand il y a un événement, les organisateurs doivent boire dans des objets insolites. Ok. Moi, je me rappelle qu'on arrive. Ah oui. Il sort une réplique d'AK-47, donc une Kalachnikov, dans laquelle il verse son cocktail magique et qui passe à l'intérieur de l'arme et qui sort par le canon et toi, tu dois boire au bout du canon. Et il y avait également un objet de type long en plastique qui sert d'habitude à procurer du plaisir. Voilà, vous avez en tête quel genre d'objet? Rempli d'alcool? Oui, rempli d'alcool. Dans un but de consommation. Exactement. Et sauf que le truc, moi, c'est que quand tu me fais avaler beaucoup d'alcool dans un laps de temps très court, je me rends pas compte que ça monte. Et en fait, je m'en rends compte trop tard. Je sens que tout monte et que je pourrais pas retenir et que, globalement, je vais être malade. C'est l'idée. Juste après cette petite soirée, je sais pas si tu te rappelles, on est invité par je sais plus qui, je sais plus où, mais dans un appart parisien ultra stylé, avec une vue sur la Tour Eiffel. Je ne me rappelle de rien, si ce n'est qu'à un moment donné, je suis sur la terrasse et je vois la Tour Eiffel et je suis en mode, oh putain, la vue de ouf. Il y a peut-être sûrement des accès au toit, mais je suis complètement éclaté. Et je sais pas pourquoi, au lieu d'aller aux toilettes pour vaincre la maladie, je rentre dans une des chambres, je vois une fenêtre ouverte, je l'ouvre et j'évacue le démon par la fenêtre. Ah la salopard. et pour moi, tu vois, j'avais juste ouvert la fenêtre et j'avais fait mon truc. Plein de gens sont rentrés dans la chambre, des invités, des machins. Et tout le monde m'a raconté que j'étais totalement allongé sur un bureau où il y avait un ordi, que j'étais vraiment au bord de la fenêtre, juste le cou au bord de la fenêtre pour pouvoir vomir concrètement, et qu'on me tenait les jambes au cas où je bascule par-dessus bord, tu vois. Mais toi, faut pas te faire boire. Donc quoi. vraiment la vision de l'alcool. La vision d'horreur. Et bref, je sais plus ce qui se passe, mais moi je me fais raccompagner, évacuer chez moi de je sais pas quelle manière. Je suis chez moi vers 4h du mat, je dors. Et le lendemain, je sais pas si tu te souviens, on avait rendez-vous à Webedia pour l'échappée numéro 2. Oh, donc c'était connecté ce truc? Ouais, c'était l'événement de vélo organisé par Domingo, donc une compétition sportive d'un jeu de vélo sur Twitch en direct devant des centaines de milliers de personnes. Mec, il arrive en mode gueule de bois. Et le truc, moi, c'est que je me réveille du coup à 10h en me disant je vais être fumé, c'est la honte de toute ma vie. Et je me réveille, mais frais comme un gardon. Et en plus, il est insolent. Et on va à l'événement, tout se passe bien, il y a tout le monde et tout. Tous les deux, on est en tête pendant tout le trajet jusqu'au bout. Et Domingo, d'ailleurs, faisait le va-et-vient dans les différentes salles où il y avait les duos. Et je me rappelle que la première fois qu'il ouvre la porte pour aller dans notre salle, il a eu un espèce de mouvement de recul en mode « Oh, ça pue l'alcool ici !» Et je pense que tous les deux, on devait transpirer le démon de toute cette soirée de débauche de la veille, quoi. Mais tu vois, je suis heureux qu'on ait eu ces expériences-là étant plus jeune, parce que tu vois, là maintenant que j'ai mon gamin, je me dis mais comment j'avais l'énergie, le temps surtout, de récupération, de pouvoir, genre concrètement, là je me lève la nuit, je dois être debout genre à 6h du mat, tu vois, ma journée elle commence pas avant 9h après m'être occupé de tout le monde, tu vois, et je me dis mais genre comment j'avais le temps, l'énergie et la force de genre m'infliger ces souffrances, tu vois.
pour ensuite être dans le mal le lendemain. Ouais. J'ai une histoire qui est vraiment Ça fait longtemps que je voulais vous partager. Forcément, on est en contact avec les nouvelles générations de l'exploration. Je crois que tu allais me dire, le Grand Rex, toi aussi, tu as vécu une soirée parallèle à la mienne. Parallèle, tu vois. Mais pas du non, tout. moi, j'ai passé une très bonne soirée à Grand Rex et j'ai fini modérément ivre en réussissant à me contrôler. On va dire ça comme ça. Nickel. Et donc, forcément, on est en contact avec les générations de l'Urbex qui vont et qui viennent. Et parfois, il y en a des plus téméraires que d'autres. Et on avait rencontré tout un petit groupe de gens qui sont, je pense, toujours en activité maintenant et qui se chauffaient bien à faire des bonnes actions dans beaucoup de monuments parisiens, à s'infiltrer vraiment partout. Et c'est des mecs qui étaient vraiment genre un peu cachés, à poster assez peu finalement, mais à faire beaucoup. Et du coup, il se trouve qu'ils m'invitent à une petite soirée qu'ils organisaient dans une carrière, tu vois. Du coup, trop cool de participer. J'y vais avec plaisir. On s'infiltre dans la carrière, machin. On avait tous un peu ramené de l'alcool. Et donc là, c'était le traquenard. Je vous explique pourquoi c'est le traquenard. Parce qu'il y a une espèce de bain d'eau glacée qui est pas très loin de là où on fait la teuf. Et du coup, le problème étant que t'ingurgites un peu d'alcool parce que c'est rigolo et qu'on discute bien, et qu'après, hop, tu vas faire un petit plongeon dans la baignoire d'eau glacée, ce qui te fait absolument redescendre instantanément ton niveau d'alcoolémie. Ah ouais, l'immersion dans l'eau glacée, moi, c'est d'un coup, je repars à 0 en termes d'alcool. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est juste psychologique. Mais psychologiquement, sûrement. Tu deviens un peu genre, insensible à l'alcool, si c'est possible, tu vois. Et du coup, cette alternance, en fait, c'est presque un sauna, un aspect beaucoup plus néfaste du truc, tu vois. C'est genre le sauna suivi de genre se jeter dans la neige, tu vois. Ouais. Bah, c'est un peu le même principe. Et on commence à être bien ivre. Cette carrière dans lesquels on s'est infiltré pour faire la teuf, est une carrière de craie. Ça a vraiment son importance, il faut le retenir, ok ? Carrière de craie. On continue l'exploration dans la mine, tu vois, et puis, alors, ça devient flou à partir de là, mais les 2-3 souvenirs qui me restent, tu vois, c'est faire de la lutte avec les mecs dans la carrière en mode un peu Fight Club, c'était rigolo, et prendre vraiment genre 15 mètres d'élan pour essayer de défoncer une porte qu'on m'avait dit qui était réputée, soi-disant, genre vraiment bloquée, quoi, tu vois. Ah ouais ? Ok, 15 mètres d'élan. Je crois que ça avait juste fait un gros bond, je m'étais rien niqué, mais j'avais vraiment sprinté vers la porte, j'avais trouvé ça pas mal. Jusque-là, c'est gentil, tu vois. Et là, d'un coup, un blackout de ouf. Alors, pas juste après le défonçage de porte, c'était pas une commotion cérébrale, je vous rassure. J'ai des souvenirs très vagues, mais je sais que les mecs m'ont traîné hors de la carrière. Il y avait des échelles, il y avait des trous. Heureusement qu'ils étaient plusieurs. À ce moment-là, est-ce que tu faisais 100 kilos ? Je faisais toujours 100 kilos, 1m91, tu vois. Important de le rappeler. Et, bien sûr. Et donc, ils ont quand même à la fois du courage, à la fois de la force, à la fois de la sympathie, tu vois. Parce que avoir abandonné les mecs, ils m'auraient laissé dans la carrière ivre, j'y serais encore, je pense. Sans lumière, je t'imagine, tu te réveilles, t'as plus personne autour de toi, mec. L'enfer. Ouais, c'est l'angoisse. Quelque part, c'était aussi un peu inconscient. Bon, après, moi, j'ai du bon feeling avec les gens. Souvent, quelqu'un que je sens bien, je le sens bien. Et j'arrive à sentir les gens, les situations, tout ça. Donc, je me serais pas laissé aller comme ça si j'avais pas été en confiance. Mais toujours est-il que les mecs ont été bien sympas. Toi, tu vas te réveiller un matin avec un rein en moins dans une baignoire au fin fond de la Pologne, là. Ouais, mais super feeling, les gars, c'est cool. Après, t'es plus léger, du coup. Quelque part. Et donc, j'ai quelques petites bribes de souvenirs des mecs qui m'extraient de la carrière. J'ai quelques petites bribes de souvenirs des mecs qui m'aident à commander un Uber. J'ai quelques petits souvenirs des mecs qui m'escortent jusqu'à chez moi. Sympa, les mecs. Je me réveille dans mon lit, le lendemain matin. Waouh, très, très, très loin. Mais très, très loin, dans une dimension où je n'ai vraiment aucun souvenir d'avoir mis les pieds à un moment de ma vie, quoi. Vraiment très, très, très loin. Et là, je suis à peu près à 20 cm d'eau de mon bain, tu vois, pour les connaisseurs, que ça toque à ma porte. Alors moi, j'aime pas quand ça toque à ma porte, parce que j'attends vraiment jamais personne, tu vois. Donc c'est soit les impôts, soit la police. Alors, c'est pas les impôts, on les paye, donc c'est bon ça, mais la police, c'est pas impossible. J'ouvre la porte sur 2 voisines qui étaient aussi en colère que moi j'étais éméché. Ah ok, je m'attendais à un autre type de dénouement de avec voisines. Les 2 voisines plantureuses. Non, 2 voisines, je sais pas, parce que j'étais pas en état de regarder si c'était plantureux ou pas. 2 voisines qui me disent oui, c'est vous les traces de pieds, les traces de craie sur la moquette. Et comment ça, les traces de pieds, là, traces de pieds sur la moquette? Et je regarde ma moquette d'entrée. Effectivement, tu vois, il y avait le petit poussé, il y avait des pieds pleins de craie qui allaient vraiment tac, 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 tac jusqu'à ma porte. Et malheureusement, aucun ne repartait dans l'autre sens, tu vois. Du coup, je pouvais pas dire « Ah non, mais c'est un copain. Je sais qui c'est, j'ai vu qui c'est, mais je ne dirai rien. » J'ai eu une soirée compliquée. Je pense que la journée va être
à peu près aussi compliqué que la soirée. Je vais faire le ménage, ok. Laissez-moi un peu de temps pour passer l'aspirateur. Et puis voilà, vous inquiétez pas, c'est sous contrôle. Et là, on me demande quand même, mais ça va bien, monsieur ? Important, sympa quand même, sympa. Ouais, sympa, mais ça te fait un peu prendre conscience de la dimension à laquelle tu t'es mis tout seul quelque part, tu vois. Moi, cette histoire du petit poussé qui peut pas dire que c'est pas lui parce qu'il y a aucun pied qui vont dans l'autre sens, ça m'a fait beaucoup rigoler pendant longtemps, tu vois. Attention, on vous invite pas à boire de l'alcool, c'est un poison, évidemment. Non, vous vous rendez compte quand même des personnes qui ont une certaine maîtrise de leur corps, de leurs gestes, de leur psyché, tu vois. Pas du tout. Qui se retrouvent dans des états pareils à cause de l'alcool. La prohibition, quelque part, c'était vachement... Je rigole. Non, bref, on dit beaucoup de conneries, mais toujours est-il qu'avoir une consommation modérée d'un truc qui peut être quand même vachement destructeur, c'est encouragé. Pour le coup, en fait, tu te rends compte du côté néfaste de l'alcool le lendemain. Moi, le lendemain, et c'est pour ça que je ne bois plus du tout, c'est que plus tu vieillis, après c'est un peu aussi lié, moins tu peux assumer les lendemains et tu te rends compte à quel point ton corps... il s'est fait empoisonner, quoi. Le retour à l'entraînement derrière, il est dur, quoi. Je trouve que, bon, déjà, tu consacres une énergie à te bourrer la gueule, tu consacres une énergie à récupérer de cet événement fortuit, tu vois. Et surtout, à quoi bon boire l'alcool pour défoncer une porte, alors que tu peux le faire totalement sobre en Ukraine. Et en profiter, bien sûr. Et on vient là dans la deuxième partie de cette vidéo. Sol, l'Ukrainien et le bélier magique. L'histoire se passe dans la mine de Soledar. Il y a quelques années, c'est dans l'oblast, la région de Donetsk en Ukraine, une région qui a été, qui est maintenant sous contrôle de Russes. La mine a été envahie par les troupes de Wagner. Donc c'était un vrai théâtre de combat. Pour résumer, c'était donc une mine de sel. On avait fait 2 vidéos dessus qui sont dispo d'ailleurs sur la chaîne Hit the Road. 2 vidéos géniales. D'une mine de sel démentielle, à tel point qu'il y a des camions qui peuvent rouler dedans. On avait fait ces photos mystiques avec des plafonds à 40 mètres de haut, des salles gigantesques. Ils avaient des machines pour extraire justement le sel, comme son nom l'indique. Les parois sont translucides. Tu mets une lampe torche collée contre le mur, ça diffuse dans le mur une ramification cristalline, c'est vraiment super beau. Tout est dans son jus, c'est encore actif pour la plupart des parties, en tout cas c'est l'été, et du coup tu t'infiltres à la nuit, le jour tu dors dans les parties désaffectées. Il y avait une partie musée, ambiance soviétique incroyable. Il y avait une église à l'intérieur creusée dans le sel et un sanatorium pour les malades, justement, t'avais des vraies pièces, mais s'il n'y avait pas de mur, en fait c'est juste ils ont creusé des pièces dans le sel. Ah non, mais pensez que c'était fou parce que c'était tellement un gruyère là-bas qu'on s'infiltre au fin fond de la campagne, tu vois, ukrainienne. C'est morne, c'est triste, machin. Et là, on arrive dans un royaume souterrain avec des puits gigantesques. C'est les mines de la Moria, le truc. Avec Sol. Tu vois, et dans le but d'explorer ça, on sait qu'on va y passer 48 heures au minimum. C'est tellement vaste qu'on commence par s'y perdre. Enfin, moi, c'était vraiment une aventure incroyable. Les mines de Soledar, et d'ailleurs, ce témoignage en vidéo, ce reportage, c'est peut-être en fait l'un des derniers qui a été fait dans la forme passée de la mine, parce que c'est sûr qu'ils ont utilisé ça pour stocker des armes, des munitions. Armes, des munitions, établir un camp de base, tellement c'est une ville souterraine qui, je pense, procure un avantage stratégique de ouf. Pour le coup, et donc, vu les combats, si jamais c'est repris ce truc-là, mais c'est sûr que ça va être éclaté, tout pété et tout, tu vois. Mais même, je pense, quand il y a eu les combats vraiment entre Wagner et les troupes ukrainiennes, je pense qu'il y a eu énormément de pièges, d'explosifs pour faire, j'imagine, effondrer des galeries pour un peu avoir des chemins dédiés qui sont plus facilement défendables. Ou, à mon avis, la version qu'on a connue n'existe déjà aujourd'hui plus et il risque encore plus de changer si jamais les troupes ukrainiennes reprennent la région, quoi. Ouais, je trouve ça ultra triste parce que ce lieu était d'une beauté et d'une poésie incroyable et je suis content qu'on ait pu vous le partager en vidéo. Mais c'était pas ça qu'on allait vous raconter. Ouais, nous on va vous raconter quand on y était avec Sol il y a déjà je crois 3-4 ans en arrière, mais peut-être même plus. Ça passe vite. Et donc tout l'objet de cette infiltration dans la mine était d'aller retrouver le Neutrino Lab, une chambre d'étude du neutron dans une espèce de cuve perdue à 300 mètres sous terre pour éviter que les neutrons étudiés soient perturbés par les rayonnements du soleil, tu vois. Ou même des trucs radio, j'imagine. Enfin, c'était vraiment être isolé de toute perturbation humaine. À 300 mètres sous terre dans du sel. Donc, tu vois, t'es vraiment dans un truc du père de ouf. Et donc, 48 heures d'infiltration dans les zones actives, vraiment à ramper, se planquer dans la lumière rouge sans faire de bruit. Donc, c'était tout un périple. Et là, on arrive devant un mur gigantesque
qui nous sépare de ce Neutrino Lab, Sol se rend compte que la porte n'est pas crochetable, tu vois. C'est ça qu'il essaye à un moment. Hein. Ah ouais, que ce qu'on a à notre disposition nous laisse bloquer derrière ce mur gigantesque. On se regarde tous, on fait, mais mince, putain, 48 heures de mission, on a traversé tout le pays, on est tout près du front russe, là, pour se taper un échec devant le mur. Mais quand même, Sol, tu vois, dans toutes ses compétences mystiques, déjà, il essaye de crocheter, il y arrive à moitié, mais ça marche pas. Et je sais pas comment, mais il arrive, en étudiant, je crois, le barillet de la porte, de se dire, certes, c'est une porte qui est fermée, mais il y a forcément, comme dans les toilettes, vous savez, le petit loquet à l'arrière. Du coup, il dit, si on peut avoir accès à l'arrière de la porte, on peut juste la déverrouiller à la main. Donc, il y a cette histoire de... Il faut trouver un moyen pour créer un espace derrière la porte et avoir un bras qui vient gratouiller l'arrière de la porte. Exactement. Et du coup, en étudiant le relief du mur, il se rend aussi compte que la surface est en fait un peu poreuse. C'est normal, c'est aussi du sel tout autour de nous. Comment faire pour creuser dans un mur qui apparaît très épais pour pouvoir passer un bras derrière la porte? Donc là, on est quand même sur... Ok, on va essayer de creuser un trou dans le mur pour passer notre bras derrière la porte et arriver à défaire le mécanisme, mais de derrière. Ouais. Et donc là, on regarde un peu autour de nous. Ça, moi, j'adore parce que donc c'est un moment qui n'a pas été mis dans la vidéo. Parce que, vous allez comprendre pourquoi, c'était un peu border. Mais il y a des moments qui, je trouve, sont fascinants dans la créativité, tu vois, et dans l'être humain, ouais. et dans les techniques employées. Et c'est des moments qu'on ne peut pas toujours vous partager, forcément, pour des raisons évidentes. Et donc là, je trouve c'est cool, maintenant que c'est un peu déclassifié, de pouvoir vous partager ce truc-là. Et là, donc, avec Sol, on trouve une espèce d'énormes piliers métallique, vraiment un truc pour aller faire un contrefort de tunnel. Je me rappelle ce que c'est. Ouais, c'est quoi? Dans la pièce, juste avant, on devait trouver un espèce de système de parabole pour faire des mesures, je sais plus quoi. Et le truc avait été démonté c'était quelques semaines de ce truc-là. Ouais, quelques semaines avant qu'on devait faire ça. Et nous, on était dégoûtés parce que c'était un des objectifs principaux pour faire une photo. Ouais, bien sûr, ouais. Et il avait été démonté et devant nous, il restait que des miettes de ce truc. Oui, c'était un bout de la structure. Maintenant, c'est bon, je remets, ouais. Et donc, on prend ce truc-là qui faisait une espèce d'énorme bélier creux. Ouais. Qui était extrêmement lourd pour une personne, mais qui pour trois, finalement, ça faisait un beau bélier. On se met Sol, un copain et moi, en train d'essayer de faire un trou dans le mur avec ce bélier. Et puis ça fait 48 heures qu'on est sous terre, mais on y va de bon cœur. Ça fait un choc sourd qui résonne dans tout le truc. Mais au début... 5 heures du matin, les mecs vont venir bosser dans quelques heures, minutes, tu vois. Bon, c'est une partie qui est abandonnée, désaffectée. Et on se dit, putain, mais si jamais ça va s'entendre, tu vois, dans les galeries, ça va résonner. Boum. Boum. Non, mais surtout au début, vous étiez très très proche du mur, tu sais, en mode GIGN, donc proche du mur et juste vous faisiez des va-et-vient avec la structure. Ouais. Mais après, vous avez pris 10 mètres d'élan. 10 mètres d'élan à 3 avec le pilier sous le bras, à courir jusqu'au mur et essayer de taper toutes vos forces. Il faut, à un moment, utiliser les grands moyens. Et on a réussi effectivement à faire... Mais il me semble, parce que je crois que j'ai filmé, parce que moi, j'étais pas en train de tenir, parce que je filmais à ce moment-là. Tu filmais, ouais. Et il me semble que sur les derniers coups à 10 mètres d'élan, tout le monde s'y est mis, c'est-à-dire que tu sais, on était un groupe de 5-6, enfin il y avait Sol, il y avait son ex, il y avait le frère de l'ex de Sol, la sœur de ce gars-là, enfin je crois qu'on était tous ensemble 6, mais du coup vous étiez à la fin 5 sur ce pylône à courir avec vers le mur, tu vois. Donc la scène était mythique. À force de ténacité et d'effort, on a réussi à faire un trou assez grand pour pouvoir passer la main et ouvrir cette porte et pouvoir réaliser derrière les photos. C'est un lieu qui était abandonné, donc cette porte, elle avait plus tellement d'enjeux. Puis la porte en soi, elle est clean, parce qu'on l'a ouvert en mode porte de toilette par le loquet arrière, tu vois. C'est juste, il y a un trou à côté dans le mur. Ouais. Voilà, bon. Mais bon, l'affaire est déclassifiée puisque la mine a été prise d'assaut, ce qui est bien triste. D'ailleurs, je me demande, est-ce que ce Neutrino Lab est toujours à cet endroit-là? Est-ce qu'il a été dépouillé est-ce qu'il y a des trucs à récupérer dedans, de l'électronique? Je sais qu'en Russie, ils ont tellement de sanctions occidentales qu'ils ont des galères pour certains objets électroniques. Mm-hmm. Je serais trop curieux de savoir, est-ce que c'est resté en son jus? Est-ce que ça a été effondré? Est-ce que le truc a été dépouillé pour récupérer peut-être des matériaux précieux, tu vois? Ouais, globalement, connaître l'état de cette mine, je suis très très curieux. Enfin, on le saura pas à moins que la guerre s'arrête, mais c'est tellement des endroits ultra secrets, stratégiques pour l'armée russe en plus. Même pouvoir y retourner un jour, ça me ferait bien plaisir. Ouais, mais ouais, non, cette
J'ai vraiment cette image de vous 5 en train de courir contre ce pauvre mur. Ça, c'est un des très bons souvenirs. Il y a beaucoup de très très bons souvenirs qui sont partagés sur la chaîne, mais celui-là, il l'était pas encore. Tu vois, du coup, je suis content que vous puissiez partager cette image mentale avec moi, refaire vivre ces souvenirs avec Sol. Et d'ailleurs, Sol, qu'il faudrait qu'on essaie de capter bientôt. Ouais, grave. Moi, j'imagine il va y avoir des commentaires de vous avez parlé de Sol, qu'est-ce qui devient, machin. Aux dernières nouvelles, mais c'était il y a déjà presque un an, je crois déjà. Il avait quitté, du coup, s'était engagé dans l'armée pour défendre son pays. Il y a un an, il avait quitté l'armée pour refaire un boulot dans le civil. Mais là, j'avoue que ça fait, je pense que ça doit bien faire 5 mois qu'on n'a pas échangé, donc je sais pas ce qu'il fait en ce moment. Est-ce qu'il continue son taf dans le civil? Est-ce qu'il est reparti dans l'armée? Je sais que là, en Ukraine, vu qu'il manque de plus en plus d'hommes, ils sont en train d'abaisser l'âge minimum pour être engagé de force, entre guillemets. Wow. Donc, je t'avoue que là, ça fait 5-6 mois que j'ai pas de nouvelles de Sol. Il faudrait que je lui renvoie un message, savoir si tout va bien. Mais en tout cas, aux dernières nouvelles, il était retourné dans le civil pour taffer, quoi. C'est les seules nouvelles qu'on a, et je sais que Mustang Wanted, lui, pour le coup, il est toujours dans l'armée. Et lui, il est pilote de drones FPV, donc les drones avec des explosifs sur le front. Ça, c'est les nouvelles qu'on a de nos copains là-bas. Sur un tout autre sujet, il n'y a pas longtemps, vous avez vu, on a fait la vidéo sur le tunnel secret du président qu'on cherche et qu'on n'a pas trouvé, le titre l'indiquait. C'est trop rigolo parce que il y a Micode, il n'y a pas très longtemps, dans son émission, parlait d'un truc très vrai. Il avait utilisé un terme très stylé que j'ai oublié, donc je vais passer juste pour un crétin, mais c'est pas grave. Où il disait que, lui, il fait des vidéos sur des sujets très niches dans l'informatique, le code, etc. Et il disait, quand je fais mon émission, c'est frustrant parce que on parle de sujets et c'est des sujets super niches, on galère à trouver des pros de ça. Mais sauf que quand on sort la vidéo, vu que ça touche une énorme audience, il y a un des pros dans cette audience qui dit « Mais moi, j'étais là, pourquoi on m'a pas appelé ?» Mais en même temps, t'es pas connu, donc comment je sais que t'existes? Il y a cette espèce de paradoxe frustrant. Et justement, pour cette vidéo Tunnel du Président, en commentaire YouTube, il y a eu plusieurs commentaires trop intéressants de « Moi, j'ai taffé dans des caves proches de l'Elysée. On m'a parlé des tunnels qui ont été bouchés. » Et en fait, si on avait pu connaître ces gens-là avant de tourner la vidéo, on aurait pu pousser les recherches encore plus loin. Sûr, Et il y avait ce côté frustrant on a cherché de ouf, on n'a pas trouvé le tunnel du président, mais si on avait eu le contact de ces gens qui nous écrivent en commentaire, on aurait peut-être pu creuser des trucs un peu plus déter. Moi, ce qui me fait rigoler dans ce concept-là, de base, tu sais bien que tu pars sur un truc un peu à portée humoristique, oui. Tu vois, parce que évidemment, j'espérais honnêtement, en débutant ces recherches qui m'ont fait beaucoup rigoler, ce qui est marrant, c'est l'impertinence d'aller sonder les plaques juste à côté de l'Elysée. Ça c'est très rigolo. D'aller jouer aux fouilles merde, d'aller essayer de regarder plein de plaques autour, tu vois, essayer de se dire, ok, si un tunnel, il peut passer par là, tu vois, essayer de faire une sorte de petite cartographie des souterrains autour, c'est très marrant. Mais évidemment, on va pas trouver CDR, c'est pour ça qu'il est marqué « on cherche », on a trouvé. Et du coup, c'est marrant, il y en a toujours qui sont vachement premier degré, à pas comprendre les putaclics, le degré secondaire d'humour qu'on essaie de faire passer dans la vidéo. Et moi, je trouve que c'est une vidéo qu'on a beaucoup rigolé. C'était trop drôle. Un des trucs qui m'a fait aussi bien rigoler, c'est d'être juste devant l'Elysée pour l'intro, et dites-vous qu'on était côte à côte avec les journalistes de BFM. Et donc... Parce que le jour du tournage, je crois qu'il y avait un rendez-vous entre Macron et Erdogan, le président turc, du coup. Donc potentiellement, les deux allaient sortir là devant les petites grilles de l'Elysée. On était à côté des journalistes de BFM, tu vois, et je dis à Clément, attends, vas-y. Sors la caméra là, je demande aux journalistes de BFM de se pousser un peu. Excusez-moi, à faire une prise, ça vous dérange pas? Super, merci. Je me mets exactement tac, juste devant bien l'Elysée. Avec les 3 flics derrière, c'était parfait. Les 3 flics derrière, les 4-5 journalistes à côté de moi. Je sors à Clément. Le truc de l'intro on cherche le tunnel du président, on espère qu'il a laissé la porte ouverte, mais si tu veux, je dis qu'on va chercher le tunnel du président, donc un truc de manière totalement non autorisée et illégale, mais comme je dis, avec beaucoup de sérieux et puis avec un peu d'humour, tu vois, à moitié perceptible, et tout le monde me regarde. Oh, ouais, génial. Quel sujet intéressant. Journalistiquement, c'est super comme sujet. Dis donc, il cherche le tunnel secret du président. On devrait faire un article d'ailleurs dessus. C'est vraiment bien. Mais je pense qu'ils nous ont pris pour des journalistes de Arte Trax, tu vois, ce genre d'émission un peu... truc un peu bizarre. Ils se sont dit, voilà, les artistes là... Bon. Ouais. Non, et donc ça m'a fait beaucoup rigoler d'être à côté des journalistes de BFM en train de raconter mes conneries. Avec potentiellement Macron et Erdogan qui sortent à ce moment-là, ça aurait été génial. Monsieur le Président, un petit mot sur le tunnel, s'il vous plaît. Et puis aussi, un des restaurants à côté, un des restaurateurs qui nous a dit, parce qu'on s'est arrêté prendre un petit café, parce qu'on était en manque de force, et puis évidemment soutenir le commerce local. Et du coup, on a discuté, et ils nous ont présenté le plus vieil urinoir de Paris.
C'était le... Merci pour cette anecdote. Ouais, je me suis un peu perdu dans mon récit, mais voilà. En tout cas, c'était une bien belle soirée. Non, on n'a pas trouvé. Après, il reste encore pas mal de plaques à ouvrir. Et puis, d'après les commentaires YouTube, on a quelques pistes. Je sais pas si on fera un épisode 2, mais s'il y a besoin, on nous a parlé de certains bâtiments, certaines zones de Paris où le tunnel pourrait déboucher. Donc, en tout cas, il existe, a priori. Ouais. Mais apparemment, il y a des... après, c'est des rumeurs. Moi, j'aime beaucoup les complots, parce que du coup, les complots se manifestent aussi génial. En commentaire. Tu vois, tu dis, ah oui, c'est vrai qu'il y a un complot là-dessus. Machin. Mais c'est vrai qu'il y a une rumeur, mais qui n'est pas... c'est non officiel, mais il y a une rumeur qui dit qu'il y a un tunnel, et un tunnel qui peut contenir des véhicules, ce qui paraît très logique, qui permettrait du coup au président d'emprunter genre une voiture, avec un tunnel suffisamment large pour rouler pleine balle, genre vraiment en dehors de Paris, genre vraiment loin, débouler peut-être à Fontainebleau, ou j'en sais rien, enfin un endroit lointain. On a également mentionné la base de Taverny. Oui, aussi, ouais. Complot, les aliens, les Illuminati, les reptiliens, les francs-maçons. J'en ai pas d'autres. La Terre plate. La Terre plate, les platistes. En parlant de platistes, les amis, j'aimerais qu'on rectifie un peu le tir de certains qui sont montés sur leurs grands chevaux quand on a annoncé qu'on allait faire du contenu supplémentaire qui, pour être produit, devait être financé pour les membres qui rejoignent la chaîne, l'espace membre de la chaîne Hit the Road. Ça sent la minute du sale. Ça sent la minute du sale. Mais en même temps, c'est pas directement orienté sur quelqu'un. Je comprends et je suis flatté que certains, tu vois, aiment tellement notre contenu qu'ils se sentent dépossédés quand on dit qu'on va produire autre chose et que ce sera payant parce qu'il faut le financer pour que ce soit produit. Et donc, quelqu'un qui aime tellement ça, qui dit... Ah bah non, moi j'aime tellement que je veux pas payer. C'est un peu contradictoire parce que pour que ce truc existe, il faut qu'il soit produit et donc financé. Tu vois, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Surtout qu'on force personne. Du coup, à travers ce contenu membre, c'était, on vous l'a dit, retrouver un espace de création qui nous permet de créer un peu plus librement, avec un peu moins de censure juridique, on va dire ça comme ça, parce que c'est exposé à moins de personnes. Et du coup, on se sent plus en confiance pour balancer des petites pépites, mais aussi du contenu un peu plus pédagogique, tu vois, qui ferait un gros flop sur YouTube parce que ça intéresse pas tout le monde. Mais c'est des trucs qu'on a envie de transmettre. Et donc, pour nous, c'était le bon moyen d'articuler cette création et mettre ce contenu-là, tu vois, là-bas. Et donc, voilà, pour tous ceux qui ont râlé sur le contenu membre, vous avez bien vu que les vidéos Hit the Road continuent comme elles étaient, qu'on vous a sorti 2 gros bangers entre la traversée de Paris et le tunnel secret du président et les autres trucs qui arrivent. Vous inquiétez pas. Ceux qui se sont sentis dépossédés... Non, mais c'est juste que on a pris le temps de l'expliquer, je crois, pendant 30 minutes dans un quai-plan précédent. Mais après, le truc, c'est qu'à notre décharge, effectivement... C'est peut-être pas assez clair. Ça peut être un peu confus parce qu'on est au fil de l'eau dans une voiture, on discute des trucs comme ça. L'honnêteté qu'on a qui veut ça parce qu'on n'a pas envie d'écrire un discours commercial, on s'en fout. On a envie de vous parler des trucs comme on les vit. Mais c'est vrai que peut-être c'était un peu notre faute parce que confus, machin et tout. Mais on a quand même bien dit, c'est une vidéo bonus qui n'entrave en rien le reste de la chaîne, que c'est pas obligatoire et que c'est juste un truc pédagogique pour ceux qui ont envie d'en apprendre plus sur... tu vois, j'ai fait une vidéo sur quelle action caméra, GoPro, Insta3.6 machin utiliser. Et je pensais qu'on a quand même bien expliqué. Et du coup, ça m'a tué quand j'ai vu des commentaires de... Ah bah ok, tout sur Hit the Road devient payant, trop déçu, t'es comme si on avait dit Hit the Road s'arrête, tout devient payant à partir de maintenant, alors que on l'avait quand même précisé que non, pas du tout. Je pense que c'est des gens qui ont peut-être mal compris les choses. On va penser, avant d'écrire vos commentaires, qu'on est des gens avec des émotions, qui mettent beaucoup de soin et de passion à leur ouvrage. Voir que vous nous avez pas compris, bah, ça nous peine un peu, tu vois. Du coup... Non, on a pris soin de répondre à tout le monde en commentaire pour que ce soit clair et tout. Exactement. Surtout qu'en fait, cet espace membre, il s'autofinance à peine par rapport au temps et au temps en montage qui sont passés sur ces vidéos, tu vois. Bien sûr, ouais. Alors que l'idée, c'était pouvoir soutenir aussi un peu la chaîne. Quelque part, si vous avez l'envie de rejoindre cet espace, eh bien, faites-le. On ne force personne, mais ça nous aide grandement aussi. Et ce qu'on n'avait pas précisé, que je précise aussi, c'est que, en gros, les contreparties de ce truc membre, c'est un peu un best-of des contreparties qui sont dispatchées dans plein de trucs. En fait, c'est une manière même de payer moins cher un peu un maxi package, parce que jusqu'à présent, il y avait juste les photos Tipeee d'un côté. Tous les espaces Discord pour discuter avec nous, c'était via Twitch. Et les films, c'était via Vimeo. Et là, on vous a fait des packages en fait, où tu as tout ensemble pour beaucoup moins cher. Et par exemple, pour les films Vimeo, vous pouvez voir tous nos films pour le prix d'un seul
sur Vimeo, tu vois, ça te coûte 3 fois moins cher. Ce que j'ai un peu mal pris, pour être tout à fait honnête, c'est que on s'est vraiment cassé le cul à se dire, vas-y, on fait un truc vraiment pas cher, vraiment accessible, ou si t'as pas les moyens, c'est ok, et ça ne te change absolument rien sur la chaîne, c'est juste du bonus, c'est une manière d'optimiser vos dépenses quand vous voulez nous soutenir. Donc pour nous, on a beaucoup de valeur ajoutée qu'on offre à travers ça. On est même moins cher que tous ceux qui ont des espaces membres. C'est vrai qu'on a fait un petit benchmark. Parce qu'on a envie que ce soit accessible, tu vois. Et on se prend des commentaires en mode « Ouais, tout est payant, les mecs font ça pour la thune. Allez, mais c'est bon. Mais non, vous avez pas compris. » C'est vrai que pour le coup, on aurait pu être accusé sur plein de trucs, mais genre pas sur ça, parce qu'on a fait exprès de mettre le truc le moins cher de tous les autres créateurs de contenu qui sont un peu dans les niches explo, vidéo, etc., que ce soit français comme international. En fait, on est moins cher que tout le monde. Et pour ceux pour qui on a le même prix, on offre 4 fois plus de trucs. Ouais. Donc j'avoue que ça faisait un peu mal au cœur. C'est pas grave. Mais je l'ai digéré depuis un mois, donc c'est pas très grave. C'était la minute du sale. C'était pour remettre dans le contexte. Voilà. On va, pour ceux qui suivent le projet Dakar, expliquer un peu les actualités. On a eu une dernière compétition de l'année avec le format Barra, la Barra de West. Et je peux vous dire un truc, c'est que Clem, il s'est sorti les WAD, il s'est sorti les WAD pour nous faire un truc, mais je pense que c'est ma moto qui a un petit problème technique. C'est pas possible. Je pense qu'elle roule moins vite que la mienne. C'est pas possible autrement. Il a commencé par me mettre des secondes au prologue. Et bon, oui. Alors après, moi j'ai fait une erreur qui m'a coûté des minutes parce que je me suis perdu. Et techniquement, c'est pas vraiment ma faute, mais c'est quand même mon résultat qui compte à la fin. J'ai perdu beaucoup de temps, mais Clément est absolument en tête du classement de cette compétition. Juste de celle-là, ouais, précisons, je suis pas en tête de... Le jour 2, je me suis satellisé, je suis tombé, c'est aussi ma faute, j'ai perdu des minutes, mais ça n'enlève rien en fait que tu étais beaucoup plus rapide sur cette épreuve. Et mec, je te félicite parce que franchement, quand on a lancé le projet, il y a autant de temps, bon ça me fout un peu le démon, hein, je ris jaune, hein. Non, mais c'est historique, c'est la première fois de ma vie en 5 ans que j'arrive à faire un meilleur résultat que toi en moto. Non, mais enfin, il faut vous dire que Clément était totalement débutant dans la moto quand on a commencé ce projet et que le voir rouler devant à une épreuve, c'est se dire, putain, en fait, là, le Dakar, on y est bientôt. Et on y est bientôt avec un niveau similaire et du coup trop bien, c'est trop cool, tu vois, parce que il y aura pas l'angoisse d'avoir quelqu'un à la ramasse, ou en tout cas si c'est moi, bah on va sortir les WAD aussi. Du coup c'est trop cool de voir que l'entraînement a porté ses fruits, que toi tu prends de plus en plus de plaisir. Et ouais, moi je vois vraiment la différence de avant et après les stages qu'on fait avec Red Bull, donc avec leurs athlètes. Et bah, le truc en Andorre, tu vois, j'ai pas pris max plaisir à le faire. C'était très dur. T'as détesté, t'as râlé de ouf. Mais je vois les progrès après sur les compétitions. Genre, ça change tout. Pour ta décharge, j'ai été meilleur sur celle-là. Et le format des barras me correspond plus parce que c'est roulant et moins technique, on va dire. Il y a de la technicité, mais ça reste quand même de la ligne droite. Faut savoir bien accélérer et tout. Mais sur les formats enduro, qui est un peu le parcours à moto où c'est beaucoup d'obstacles, laisse tomber, je déteste, je me fais fumer. Jusqu'à présent, les courses d'enduro, je les ai jamais terminées parce que je suis hors chrono tellement je suis lent, donc ça faut que je le travaille encore, mais c'est vrai que pour le Dakar qui ressemble plus à une barra parce que c'est globalement roulant ouais, très rapide, c'est plutôt rassurant sur ce côté-là. Ouais non carrément. Et d'ailleurs le premier rallye dans pas si longtemps, je sais pas encore si on peut annoncer tout, tu vois, on va garder encore un peu de mystère, mais ouais, le truc se concrétise de ouf pour ça, et c'est dans vraiment très peu longtemps qu'on va pouvoir vous présenter ces premières aventures en rallye, donc ça va être vraiment chouette. Même sans ça, la progression à moto aussi permet de justement cette nouvelle chaîne qu'on vous annonçait en début d'émission, Motorsport. Je me sens, c'est pas que je me sentais illégitime de faire des vidéos moto, mais c'est plus que maintenant que j'ai un niveau et que je sais faire des trucs, ça m'ouvre aussi les perspectives d'idées de me dire putain on pourrait faire ce sujet, ce genre de défi, et je suis moins en mode je suis une méga merguez et emmenez-moi où je peux, mais c'est voilà, je suis pas moteur, et là je sens que t'as l'appétence maintenant, s'il y a des trucs, j'ai trop envie qu'on aille dans ce pays par cette corniche ou ce truc technique ou essayer de passer, j'en sais rien, est-ce qu'on peut rouler sur un lac, je viens d'inventer mais j'en sais rien. Je pensais à ça, tu sais, il y a des vidéos Red Bull
il y a une compétition où ils descendent en ski à mort et il y a un lac Okay. et ils slident sur le lac le plus longtemps possible. Ouh, la petite idée de... Est-ce qu'on peut faire ça à moto? Ouais. Je suis pas sûr, mais... Gros aquaplaning. Je sais pas. Vous l'avez compris, là, on veut pas encore trop vous spoiler de sujets parce que tout ça est vraiment encore en production. Et je sais qu'il y avait une question qui revenait de temps en temps sur Insta quand je mets les résultats moto. Il y a quelqu'un qui demandait si jamais il y en a qu'un seul de nous deux qui se qualifie au Dakar, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que... On s'est pas posé la question. Non, on s'est pas posé la question, mais l'idée, c'est de présenter à l'organisation le projet vraiment à deux. Donc, main dans la main, sur la même moto, on se fait des câlins. Pas sur la même moto, c'est pas un relais, chacun sa bécane. Mais c'est vraiment un projet qu'on a construit à deux, donc je pense qu'il n'y aurait pas forcément une réponse catégorique en mode lui et pas l'autre. Ce serait plus en mode si vous voulez le faire à deux, pour l'un il y a ce truc là à travailler encore pendant un an, tu vois, je sais pas. De base, si par exemple s'il y avait que moi de qualifier et pas toi, mais j'irais pas, tu vois, genre l'idée c'est... Moi en vrai, si tu te qualifies mais pas moi ça me dérange pas parce que à la base c'est pas mon rêve de le faire. Ah ok. Mais du coup je serais content d'être présent sur place pour filmer, faire de l'assistance, enfin être présent physiquement. Ouais, mais par contre, si c'est moi qui me qualifie et pas toi, j'y vais pas parce que c'est ton projet, ton rêve à toi. L'idée, c'est que je t'accompagne et pas l'inverse, tu vois. Du coup, tu vois, c'est moi qui t'accompagne. Mais du coup, c'est le même résultat. Je viens de te donner la même réponse que toi. Ouais, non, c'est sûr. Du coup, mais je veux dire, si toi t'es qualifié mais pas moi et que c'est le seul moyen de le faire, j'aurais envie de te dire fais-le sans moi parce que toi t'as envie de le faire. Tu vois, moi, je suis plus dans l'idée de... Sachant que financièrement parlant, je pense qu'on peut accepter un an de repousser d'un an, mais repousser de 2 ans, je sais pas si on aura l'envie et les capacités pour repousser si loin le projet. Tu vois. Ouais, tout est à réfléchir, mais moi dans la vie, je suis plus... Vous me connaissez maintenant sur Keplan, j'aime bien les trucs un peu philosophiques, tu vois, qui donnent de la force et du courage. Mais en gros, moi je suis plus à se dire, tout seul tu vas plus vite, tu vois, mais genre à deux tu vas plus loin, c'est quand même plus marrant. Donc en gros, moi je suis plus du côté, on va faire un projet ensemble que juste en mode perso le truc. Comme le projet on l'a construit depuis le début ensemble, je serais plus en mode non, on va le faire depuis le début ensemble. Et si c'est pas le Dakar, ce sera un autre rallye et puis on y arrivera un jour, on s'en fout. Et en même temps, le Dakar, tu roules pas ensemble parce que pour ceux qui connaissent pas trop, t'as quand même des délais entre chaque départ pour éviter qu'il y ait des embouteillages. Donc même si on est qualifié proche, même quand on fait des barras, tu vois, on est au point de départ, on est globalement ensemble parce qu'on a globalement les mêmes résultats. Mais après, sur la piste, on n'est jamais ensemble, sauf quand l'un dépasse l'autre. Ouais, mais en fait, si tu veux, t'as tellement bouffé de l'entraînement et bouffé de la boîte et bouffé de ça que tu mérites en fait autant que moi la place, si on peut dire ça comme ça, mais on n'est même pas encore aux inscriptions, donc c'est vraiment théorique, mais tu mérites ta place autant que moi, donc moi j'ai envie qu'on le fasse ensemble. Tu vois, on touche un peu des doigts le rêve, tout est encore à concrétiser. Mais au bout de 5 ans, il serait temps quand même de toucher le je sais pas si ça fait 5 ans, tu vois, mais on y est bientôt en tout cas. Non, carrément. Ce qui conclut notre magnifique épisode de Keplan. Abonnez-vous sur cette chaîne car la saison 2 de Keplan sera uniquement sur cette chaîne avec des nouveautés qui arrivent. Donc pensez vraiment à vous abonner pour ceux qui sont sur YouTube, pour ceux qui sont sur Spotify et non pas Shopify, même si c'est sympa également Shopify. Pensez à nous noter 5 étoiles, ça nous fait bien plaisir et ça nous aide à continuer. Pour les plateformes de podcast, c'est toujours au même endroit, ça ne change pas. Ça ne change pas. La chaîne YouTube, qui change d'endroit. En parlant des nouvelles chaînes YouTube, évidemment, la chaîne moto, on vient de parler un peu de l'aventure Motorsport. Vous avez une vidéo de présentation de chaîne que je vous invite à découvrir tout de suite. Donc allez-y, les liens sont en description. D'ici là, je vous souhaite la bonne santé. Tu vois, le bon développement personnel, le bonheur. Bientôt Noël en vrai, donc faites plaisir à vos amis, votre famille, la santé. Passez de très bonnes fêtes. Il y aura un podcast qui sortira le jour de Noël. Plus ou moins le 26 sur la chaîne It's The Road pour finir la saison 1. Exactement. Début de saison 2, janvier 2025, sur cette chaîne Keplan uniquement. Exactement. Bon allez, je vous embrasse. Il est l'heure pour nous d'aller un peu dormir. Allez, ciao!